be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Bon, voilà, je vous retrouve pour le make-up pour ma sœur cosmique, hein, qui m'a demandé un make-up rouge, or et noir. Il me semble que c'est ça. Donc j'ai un peu cherché ce que je pouvais faire. Je vais venir mettre un petit peu de base pour mes paupières. Donc toujours la même, hein, c'est celle de chez Action. Qu'il faut que je finisse, hein, puisque je l'ai acheté. N'est-ce pas, Christine? Tu as tout à fait raison, hein. S'il faut acheter des produits et ne pas s'en servir, il n'y a pas d'intérêt. Je prends ma petite éponge Beauty Blender et je viens tapoter. Elle est humidifiée, bien sûr. Il y en a qui les utilisent humidifiées ou secs. Après, c'est vous qui voyez. Alors, pour les questions, peut-être des fois il va y avoir des gens qui vont me demander tu mets pas de correcteur ou d'anti-cerne? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que je trouve que ça vient marquer tout de suite mes petites ridules de déshydratation. Et je peux vous assurer que chaque fois que je l'ai fait, j'ai pas aimé. Donc je préfère avoir une petite cerne sur le bout du nez qui pèle, force de moucher. Je préfère avoir des petites ridules qu'on voit un peu l'âge que j'ai. Hein, c'est pas grave, après tout, on est comme on est. Encore un petit peu de zeste. Bon, c'est pas beau le bruit, Séverine. Hein. C'est la paille, c'est pas moi. Alors, dans la vidéo d'avant, non, dans la vidéo, si je la mettrai je vais vous mettre cette vidéo. Donc, la vidéo d'avant, il y avait la partie teint et où je vous explique ce que je mets sur mes cheveux en ce moment pour les fortifier pour la chute. Et donc, j'avais fait mon smoothie concombre, citron et petit kiwi. Et c'est très très bon, c'est vraiment très très vivifiant. Allez, on continue. Donc, c'est sec, donc on va venir travailler les fards tout de suite. Je voulais vous faire un petit retour vite fait de mes ongles que j'ai posés samedi. Hein. C'est les ongles en gel, en bande de gel de chez Jelly House, pardon. Et franchement, on est mardi. Et ça tient superbement bien. Rien à voir avec ceux de chez Action. Donc voilà, on verra dans le temps combien de temps je les aurais gardés. Mais là, pour l'instant, je suis très contente. Et pourtant, je fais la vaisselle. Il m'arrive même de me cogner. Et ça bouge pas. Donc, pour mon make-up, je vous ai choisi pour le rouge la palette comme ceci de chez Shiglam, de Aventurous Harry. C'est le vierge, signe du vierge, pardon. Et donc je vous l'ai choisi celle-ci pour le rouge qu'il y a dedans. On a un beau rouge là. J'espère qu'il ne va pas être trop framboise, sinon je viendrai le machiner avec celui-ci. Le machiner. Vous m'avez comprise. Hein. Allez, on prend pinceau que j'ai nettoyé. Je vais venir prendre mon pinceau fluffy comme ça. Et je vais déjà mettre cette petite teinte qui est là. C'est un petit pêche, ça s'appelle Passion. Et je viens le mettre sur toute ma paupière déjà en premier. Donc ce petit make-up pour ma sœur cosmique qui m'a demandé du rouge, du noir et du doré. Voilà. Elles sont très jolies ces palettes-là. J'avais commencé la collection et puis je me suis arrêtée. Et je me dis, j'en ai tellement que...
J'en ai vraiment beaucoup. Donc j'ai peur de vraiment surconsommer en fait. Même si c'est une passion. Allez, je remonte bien mon fard. Plus haut que mon creux de paupière, puisque moi j'ai une paupière tombante. Et donc là, je vais venir prendre ce rouge qui est là, qui s'appelle Cardinal. J'ai cherché pour avoir un beau rouge. C'était pas évident. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai pas réfléchi, mais comment je vais faire? Est-ce que je mets un peu de scotch ou... Non, bah je viendrai prendre mon petit appareil là. Faut que ça serve à quelque chose. Hein, parce que le scotch, bien sûr, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Donc, oui, je viendrai prendre l'appareil là. Je vais déjà commencer par le rouge. Hein. Donc, le cardinal qui est là, ici. J'y vais doucement parce que il a l'air très pigmenté. Et du coup, je vais venir le mettre ici, sur le centre. Enfin, du moins, je le mets sur toute ma paupière. Alors, j'y vais doucement parce qu'il peut y avoir des chutes. Alors, j'espère que ce petit make-up va plaire à ma sœur cosmique, puisqu'elle me l'a demandé. Donc, vous voyez, je le remonte bien ici. Et j'étire un peu la matière. Puisque il me semble qu'elle a une cérémonie à faire et qu'elle sera habillée en rouge, noir et doré. Donc, elle m'a demandé de lui réaliser un petit make-up. Bon, allez, je reprends. Hop. Qu'est-ce que vous mangez de bon à midi? Moi, je vais faire une salade de pâtes froides avec des concombres, du maïs, du thon. Il reste 2-3 saucisses du week-end et je vais couper ça dedans et mayonnaise, ça va être parfait. Donc je viens bien estomper. Alors le rouge, c'est assez dur à travailler quand même. Hein. Il faut bien estomper dans les petits plis là que moi j'ai. C'est pas encore le rouge que je veux. Hein. J'arrive pas à trouver un rouge qui ne fasse pas framboise quoi en fait. Donc je garde mon pinceau et puis je viens remonter un tout petit peu mon fard. Et je restompe. Voilà. Donc ensuite, le noir. Donc quoi je vais le trouver mon noir? Mon noir. Il faut que je recherche une autre petite palette. J'ai ma palette qui s'est cassée à binette. Petit noir. Ah, j'en ai normalement dans la baby 90 baby là. Parce que là j'ai juste pris comment dire, le petit rouge hein, dans celle-ci. Je vous rappelle les petites palettes comme ça, les signes astrologiques qu'on retrouve sur Shein. Hein, c'est les palettes Shiglam astrologiques. Moi je les aime beaucoup. Harley, qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Elle est partie dans mon rideau là. Bon allez, on prend la petite 90 babies là.
baby, pardon. Je sais pas pourquoi je dis babies à chaque fois. Et je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Et je vais venir mettre un petit peu noir dans le coin externe. Donc je pose ma palette. Et je vais juste venir mettre ici. En coin externe. Pour juste venir foncer un peu le coin externe. Donc j'y vais doucement, hein. Comme ceci. Bon, j'aurais pu faire avec le scotch ou même l'espèce de petit appareil là, mais vous voyez, je me suis lancée à main nue là, enfin à main nue, à bras levés comme on dit, à main levée. Et voilà. Donc je fais juste le petit V, hein. J'étire un petit peu. Je viens bien le fondre dedans. Et je vais pas en reprendre. Je vais pas en reprendre. On va vraiment bien travailler avec le pinceau, la matière qu'il y a déjà dessus. Donc voilà. Alors, on a toujours un côté où on y arrive mieux, hein. Je vais peut-être en reprendre un petit peu quand même pour ce côté-là. Ah, je commence à avoir chaud. J'ai vraiment trempé légèrement dedans, hein. Et je vais venir, du coup, toujours avec mon pinceau estompeur comme ça. Alors, ma petite éponge magique de chez Shein pour enlever le pigment, enfin enlever la bonne partie. D'ailleurs, il faut que je la lave. Je vais la laisser de sortir et je vais aller la passer sous l'eau et on va la laisser sécher. Allez, je viens restomper ce petit noir dans le rouge pour que ce soit quand même plus fondu et puis que ça soit pas trop non plus trop marqué, parce que je sais pas, ma sœur cosmique, si tu voulais quelque chose qui soit vraiment trop voyant ou pas, alors donc vaut mieux rester sur du quand même léger, enfin je veux dire qu'on voie bien les couleurs mais que ça soit quand même portable, tu vois ce que je veux dire. Du coup, le noir est pas assez intense. Je trouve pas intense celui-là. Je vais venir en prendre un autre. Parce que celui-ci, il n'est pas assez intense. Je vais venir prendre dans ma neutrale là, de chez Révolution Pro. On a un beau noir. Certains fards, des fois, ne sont pas assez intenses pour... Et je vais venir prendre du coup celui qui est un peu pailleté du coup. Comme ça va venir apporter un peu de... Voilà. Vous voyez, là, je ne l'ai pas trempé beaucoup dedans. Et tout de suite, ça a marqué du feu de Dieu. Voilà. Par contre, je vais venir le retravailler parce que là... Voilà, j'en ai pas mis beaucoup, mais celui-ci, il est hyper pigmenté. Bien sûr, il faut venir estomper, hein. On va passer à l'estompage là parce que... Allez, je reprends ma petite éponge. Et je viens bien fondre la matière dans mon bordeaux rouge. Bon, voilà, je vous reprends. Bah oui, en même temps, je suis en train de faire le manger pour les enfants. Donc, allez, on estompe bien quand même. Vous voyez, là, celui-ci, il est quand même bien marqué, hein.
Donc ils se voient un peu plus. Alors après, ma soeur cosmique, hein, t'es pas obligé de faire aussi intense. Hein. T'es vraiment pas obligé. Maintenant, j'ai Aiko qui veut rentrer de l'autre côté. Alors, on va venir estomper. Donc là, je viens estomper dans mon rouge. Que ça soit quand même plus joliment fondu. Ça vient se marquer dans le rouge. Après, pas hésiter à estomper. Hein. Donc l'estompage, hein, c'est très important. N'hésitez pas à bien estomper. Si ça chute un peu, vous venez nettoyer après, bien redéfinir un peu la forme. Voilà. Donc vous prenez un petit coton, votre petite eau que vous avez l'habitude de prendre, qui est ouf, mon eau de rose là. Bon, d'ailleurs, j'essaye d'en retrouver. Et tu remontes un peu comme ceci, comme ça te fait l'effet moins tombant. Tu peux venir un peu nettoyer là. Voilà. Et tu vas voir qu'on va mettre après quelque chose de plus clair. Donc ça va aller. Hop. Un pinceau bien propre. Et je viens fondre ma démarcation ici. Alors bien sûr, après, ben, faut intensifier le fard selon vos envies. Hein. Si vous voulez encore plus marqué ou pas trop. Quoi. Je vais venir prendre la palette Rich de chez Beauty Bay. Et oui, il faut que je m'en serve. Je pense pas m'en servir de mes petites palettes là. Et là, du coup, je vais venir prendre un petit doré. Alors, je suis partagée entre le sequin ou le Cundle, mais lui, il est un petit peu rosé. Donc, je vais peut-être plutôt prendre celui-ci. Et je vais venir le déposer. Je vais prendre un pinceau propre comme ça. Et je vais venir le déposer ici. Comme ceci. Alors, je pose ma palette. Juste sur le centre. Je viens mordre un peu sur le noir. Et je laisse un peu de rouge quand même apparent. Oh, c'est de la bombe ça. J'adore. Regarde ça. Donc je laisse quand même un peu de rouge. Hein. Je vais peut-être même en remettre un petit peu de rouge. Alors ce pailleté là. Voilà. On a un beau rouge là. Je me demande si je vais pas venir en mettre un peu du coup pour faire ressortir ce petit rouge là. Ici. Parce qu'il faut qu'on voie quand même le rouge.
Alors, rouge qui n'est pas très rouge. Hein. Je vais... Non, c'est pas rouge. Hop. Allez, je vais ranger ma palette tout de suite. Avant de faire des malheurs, je reprends ma petite palette du Vierge de chez Glam. Et je reviens prendre le petit rouge que j'avais. Alors, j'ai pas pensé à vous faire le swatch. Voilà, parce qu'on veut garder quand même un petit peu de rouge. Donc, je viens le fondre dans mon doré. Bon, tu vas voir que je vais venir nettoyer, hein. Je ne vais pas rester comme ça. Hop, donc je le fonds dans le doré. Comme ceci. Hop. Alors attention parce que le rouge, ça peut tout de suite faire les yeux très fatigués. Hein. Moi, je sais que des fois, ça peut me marquer les yeux. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un pinceau propre pour venir nettoyer un peu mon coin d'œil. Donc, je le trempe dans mon eau de rose et je viens juste un tout petit peu nettoyer ici. Tu vois? Voilà ce que ça donne. Je vais venir estomper mon fard. Je vais estomper mon fard avec mon rouge et mon noir. Allez, la petite éponge magique qui va venir retenir les pigments. Je vais venir prendre un petit fard beige pour venir nettoyer en dessous de mon sourcil. Donc je prends le bourgeois comme ceci, qui est bien irisé. Et du coup, j'ai un nettoyer comme ça. J'ai un nettoyer en apportant de la lumière. Non, mais pas beaucoup. Ça sert à rien. Et du coup, j'estompe bien au niveau de ma démarcation comme ça. Et je vais même venir en mettre dans mon coin d'œil avec un petit pinceau éponge. Il est pigmenté. Hein. Je vais venir le travailler, bien sûr. Alors, avec mon petit pinceau qui était propre. Hein. Ah, il est pigmenté, hein, ce petit fard-là de chez Bourjois. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coup de crayon noir en muqueuse. Comme ceci. Puisque ça va être un maquillage festif, hein, qui va être sûrement porté en soirée, hein, puisque c'est un mariage. Donc, j'ai bien marqué ma muqueuse. Alors, vous le savez, moi, je suis pas pour marquer le cil, enfin, le ras de cils inférieur. C'est pas le genre de truc que j'aime faire. Je préfère plutôt travailler la muqueuse et estomper un tout petit peu s'il faut estomper, mais je n'aime pas marquer trop. Il m'aurait fallu mon petit taille crayon.
Je sais pas que c'est qu'il est. Donc je vais venir en mettre dans ma muqueuse supérieure sans me crever l'œil. Il n'est plus beaucoup taillé. Comme ceci, comme ça vient encore plus assombrir le... Voilà. Mon petit crayon noir de chez Max More dans les kits, hein, c'est parfait. Je reprends mon petit pinceau estompeur sans matière dessus et je viens juste un peu flouter le dessous, comme ceci. Ça me permet d'estomper mon petit crayon noir qui a pu déborder, comme ceci. Voilà. Pour une soirée, je préfère te dire qu'il vaut mieux prendre un petit mascara, comment dire, waterproof. Hein. Et là, je vais venir prendre du coup le mascara. Alors, lequel je prends? J'aime beaucoup celui de chez Essence, là, le Calm Me Queen, comme ceci. La brosse, j'aime beaucoup sa brosse qui est siliconée, toute petite. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très pratique. Allez, on vient. J'aime beaucoup sa brosse en silicone, là, elle est fine. Et ça vient bien séparer tous les petits cils. Vous avez un petit cône, hein, ça part du plus gros au plus fin. Donc c'est hyper facile à travailler les cils. Hop. Alors bien sûr, là on a de la paillette. Hein. Bon après c'est festif. Moi j'aime bien. Alors moi je sais que j'aime bien travailler le coin externe de mon cil. Ça fait un œil plus étiré. Et puis comme je porte des lunettes. Toi aussi ma soeur cosmique, il me semble que tu as des lunettes. Donc essaye d'étirer ton cil plus vers l'extérieur. Déjà ça va t'agrandir le cil. Faire des yeux de biche. Voilà ce que ça donne. Et je viens remettre sur le coin externe. Tout de suite là ça vient... Il est très bien ce mascara là. Enfin, moi j'aime beaucoup. En plus il est pas cher franchement. Il est moins de 5 € je crois bien. 4,99 ou quelque chose comme ça. Donc franchement. Et toi je viens travailler sur le coin externe comme ça. Je trouve que ça étire... Et puis en plus, moi j'ai la façon de me coucher qui fait que sur le côté, mes cils sont du coup aplatis. Allez, on en met une toute petite lichette en dessous. Je me suis reteint un cheveu avec, avec le mascara. Voilà, c'est une teinture éphémère du coup. Ils en vendent des mascaras pour teindre les cheveux. C'est éphémère. Voilà ce que ça donne. Je vais pas en mettre plus. Après, si tu as envie d'avoir un effet plus dramatique, enfin encore plus spectaculaire, remets plusieurs couches. Moi, j'en mets toujours qu'une. Mon petit crayon noir que j'aurais bien envie de le tailler. Donc voilà, j'ai retrouvé mon taille crayon. Donc je viens remarquer la muqueuse.
ça soit plus intense. Donc, je me concentre pour pas me le mettre dans l'œil. Voilà. Le seul petit bémol avec ces petits crayons là, c'est qu'ils sont pas waterproof. Donc à la fin de la journée, ça a tendance à venir un peu baver. Voilà. Je sais pas ce que tu vas en penser. Et là, on va venir maquiller les lèvres. Donc pour les lèvres, je ne sais pas trop, est-ce que tu avais l'intention de mettre du rouge ou est-ce qu'on peut mettre un... Parce que sinon, j'avais l'intention de mettre celui-ci de chez Adopt, le 04 comme ceci. Les yeux sont quand même bien chargés. Donc j'ai envie de mettre plutôt un rosé nude, quoi. Je vais me faire le contour de lèvres avec mon petit crayon. Alors dans les commissures, puisque moi j'ai tendance à pas bien choper le rouge à lèvres. On aurait même pu mettre quelque chose de plus léger encore sur le centre. Mais on va venir tester celui-ci, je crois que j'ai testé 2 fois. Voilà. Donc c'est les petits rouges à lèvres mat de chez Adopt. Et c'est le 04. Voilà ce que ça donne. Ouh, il fait très chaud dans ma chambre, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, comme ça, on veut que ça tienne hein, pour une soirée, on vient fixer avec une petite brume celle de chez Biphase, de chez Action. Moi, je la trouve très très bien. Et on va venir fixer le tout pour que ça vienne tout délayer et bien fixé. Alors, après, on se coiffe comme on en a envie. Hein. Je ne sais pas ce que tu as prévu de faire comme coiffure, mais voilà, on se coiffe comme on veut. J'aime beaucoup le mélange des fards sur les yeux. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Alors, c'est pas un rouge flamboyant, puisque j'arrive pas à tomber sur un bon rouge. Mais écoutez, moi, j'aime bien. On voit bien le rouge, le doré. Et puis, on va dire que c'est quand même... il y a toutes les couleurs, sauf que moi, j'ai essayé de faire ça au plus, quand même, plus portable. Hein, parce que, voilà, tu vas être amené à être avec du monde. Et voilà. J'ai mon espèce de produit, là, de chez Yves Rocher, qui a tendance à me... Je sais pas, il me fixe le cheveu cartonné, là. Alors, on te dit que ça ne graisse pas le cheveu. Moi, je trouve que tant que c'est pas sec, ça vient tout cartonner. Donc, voilà. Donc, tu attends que ça sèche un peu. Je vais venir faire un petit peu de... Voilà.
Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous plaira, ce petit make-up rouge, doré et noir que ma sœur cosmique m'a demandé. J'espère que les couleurs vous plaisent. Bien sûr, j'ai travaillé ça de manière à, voilà, de manière à ce que ce soit quand même portable et que ce soit, comment dire, pas non plus trop criard, hein, puisque voilà. Mais moi, je trouve ça très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr dans la gentillesse, hein, vous n'êtes pas obligé de venir attaquer. Voilà. Et vous voyez là, oui, mes cheveux sont très cartonnés à la racine. Alors, peut-être que ça te fait un effet cartonné. C'est peut-être pour ça que tu as l'impression que, voilà, que ça fonctionne, mais voilà quoi. Voilà ce que ça donne. Ça va bien avec mon vernis. Je vous rappelle, hein, les bandes de Jelly Housse là, moi je suis conquise, hein. Ça fait déjà 3 jours que je les porte et franchement, bah, voilà, je suis pas payée par la marque, hein, c'est juste, ma petite Mimi qui me les a fait découvrir, donc merci à toi aussi, hein, et voilà, petite parenthèse. J'espère que ce look vous plaît. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous et je vous embrasse, pardon, bien, bien, bien fort. À très vite.